Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, un nouveau tableau de Doudi. Voilà, ouais. Il est beau celui-là, hein. Bord de mer, ouais. Alors, attends, regarde. Hop, voilà. Je vais un petit peu plus haut. Je pense que je l'ai bien cadré. Soit comme ça. Ou soit comme ça. Je crois que je vais me mettre là au milieu. Voilà. Ça y est. Ça y est. Bon, dis-moi. Oui. Je voudrais poser une question. Quand on est dans un dilemme et qu'on a une décision à prendre, par exemple, comment sait-on que l'on fait le bon choix? Si on fait le bon choix. Parce que il y a une destinée avec des faits qu'on ne peut pas changer. D'accord. Mais entre, par exemple, tourner à droite ou tourner à gauche, à un moment donné, on est dans un dilemme, par exemple, et on a l'impression que c'est nous qui pouvons impacter la destinée, puisque on va prendre la décision de tourner à droite ou de tourner à gauche. Mais toi, tu dis que le fait d'avoir tourné à droite plutôt qu'à gauche ou vice-versa, c'est déjà écrit. Bien sûr. Alors, nous, on a quand même, à un moment donné, ce dilemme-là. Qu'est-ce qu'on en fait de ce dilemme? Bon, il y a des exercices qui permettent de calmer le mental de manière à ce qu'il ne s'agite pas autour de ce genre de choses. Oui, mais alors, à un moment donné, quand même, il y a des choix à prendre. Il y a à faire. Des décisions à prendre. Le choix, surtout, il consiste à l'attitude que l'on va avoir dans ce qui nous est imposé. Oui, d'accord. Non, mais il n'y a pas d'autre choix. L'attitude. Oui, c'est tout. Je vois pas où il y a un autre choix. Ou bien alors ça devient n'importe quoi. Alors on est télécommandé, on va tourner à droite parce qu'il fallait qu'on tourne à droite, c'était écrit. Qu'est-ce que ça veut dire, c'était écrit? Ben justement, tu vas nous le dire. Non, mais ça veut dire que donc, il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça que ça va. C'est tout, tu dois faire, puisque le destin est tracé, donc tu ne reviens pas là-dessus. Donc ça veut dire qu'on se laisse faire, mais à un moment donné, on va bien tourner à droite ou à gauche avec le volant. Ça va dans en Occident actuel, ce monde moderne qui est complètement agité, qui cherche les coups parmi la paille, qui cherche où il n'y a rien à trouver. Ça, je comprends tout ça, mais si tu vas regarder comment vivent les gens qui vivent selon une éthique traditionnelle, où tu reviens un peu en arrière dans le temps, tu t'aperçois que les gens ne se posaient pas ce genre de questions. Bon, je fais l'analogie par rapport à une personne qui conduit une voiture, par exemple. Alors même le GPS, il est soumis, il est assujetti à notre destinée, quoi. Le GPS, c'est le GPS. Toi, tu utilises un GPS comme aide-mémoire, parce que tu ne te rappelles plus la route ou tu la connais pas. Et puis voilà. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les choix qu'on fait donc sont vraiment illusoires. Bien sûr. Et qu'est-ce qui nous fait alors, excuse-moi d'insister, mais tourner à gauche ou tourner à droite? Il y a bien un influx, tu vois, qui est envoyé au cerveau pour... On fait ce qui est inscrit dans notre destinée. Après, notre cerveau, il peut aller... tu vois, il peut voltiger de gauche, de droite, chercher, croire que... Enfin, c'est plein de possibilités, tu vois. C'est abstrait quand même. De comprendre. C'est abstrait, suivant par quel bout on prend ça, bien sûr. Puis quand tu as bien compris l'histoire, ça devient tellement concret que je ne vois pas bien ce qu'il y a à expliquer l'autre aussi. Alors, quelle est l'attitude juste à prendre quand on est dans un dilemme? On laisse faire les choses?
Mais l'attitude, c'est pas une attitude quand on est dans un dilemme. C'est une attitude générale qui fait que l'homme, il est là pour chercher Dieu. C'est tout ce qu'il a à faire. Il n'a rien d'autre à faire. Donc, quoi qu'il fasse, qui lui est imposé par la vie, il est tout le temps à cette recherche. Mais Dieu est partout, alors que tu tournes à droite ou à gauche. Donc, ton attitude consiste à lui plaire. À chercher à lui plaire, donc à être en accord avec avec ce qui te demande. Pas ce qui te demande dans les faits, ce qui te demande comme attitude à avoir. Mais on vit des situations tellement complexes et tu sais très bien qu'on peut tout peut être justifiable, c'est-à-dire qu'on peut démontrer tout et son contraire, on peut tout justifier, non, quoi. Mais Dieu, ce qu'il montre, c'est l'amour, c'est cette compassion constante, cette miséricorde. Il a des choses qui sont quand même clés, tu vois. Donc tu agis en conséquence. Donc, quoi qu'on prenne comme décision, c'est l'attitude qu'on a qui prévaut. Oui. Bien sûr. Ouais, bah alors ça veut dire que même les gens là qui font les pires des excuse-moi, saloperies, eux ils trouvent, tu vois, ils vont trouver des... Ce qu'ils trouvent, ils auront l'impression de bien faire, parce qu'ils sont complètement, tu vois, à côté de la plaque, donc ça va. Ils trouvent ce qu'ils trouvent, c'est pas ça va dans un certain sens. Il ne faut pas toujours mélanger tout. Ils trouvent ce qu'ils trouvent. S'ils sont là pour accomplir telle ou telle chose, ils le font. À présent qu'on estime qu'ils sont représentants de je ne sais pas quoi, c'est une autre affaire. Il est bien spécifié que le temps comme celui qu'on vit actuellement, il y a des monstres qui naissent sous forme humaine. Donc un monstre, il est là pour venir accomplir une monstruosité. Il n'est pas là pour faire autre chose. Il n'a pas le choix non plus. Il n'a pas le choix que de se planter, quoi. Que d'être dans l'erreur. Il ne peut pas faire autrement. Et nous aussi, par la même occasion, puisque si on se plante de chemin, ben, on n'avait pas le choix. Ben, si on ne peut pas se planter, on peut se planter dans l'attitude qu'on a. Ah oui, oui, d'accord. Parce que si on doit se planter de chemin, c'est que ça fait partie du chemin pour quand même y arriver. Je pense toujours à Gandhi parce que c'est un cas type. Voilà un personnage qui n'est ni guerrier ni brahmane, qui s'est lancé dans la révolution, qui a viré les Anglais à une époque où ils étaient le peuple le plus puissant au monde. Il est venu dehors de l'Inde, un petit bonhomme chétif. Il fallait bien que ça soit marqué quelque part. Mais lui, son attitude, elle est démonstrative d'un personnage qui vit en contact constant avec des données qui sont autres que des données comment est-ce qu'il faut dire, de haine, etc., etc. Il a maîtrisé le bonhomme de manière à agir en accord avec la volonté de Dieu. Je veux dire. Donc on n'a pas à se prendre la tête sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Il faut vraiment se polariser sur la position. Sur ce qu'il y a à faire. Sur ce qu'il y a à faire. Oui, ce qu'il y a à faire, c'est de chercher Dieu d'une manière continue. Donc un homme qui vit en prière d'une manière constante, ça n'empêche pas de travailler. C'était ça, je l'ai déjà spécifié plusieurs fois dans le compagnonnage. Et les gens, pourquoi ils faisaient des belles choses? C'était pas pour faire je ne sais pas quel exploit. C'était pas pour plaire à leur clientèle. C'est parce que c'était leur rôle. Et ils étaient fiers d'être ce qu'ils étaient. Et puis en vertu de ça, ils agissent en conséquence. Est-ce que quand on est vraiment dans la position adéquate, on peut quand même se planter de chemin? Oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire, se planter de chemin en l'occurrence.
Oui, ben oui, parce que c'est en fait, c'est très... on a une vision tellement limitée de la réalité dans son ensemble que, comme il est dit dans le Coran, par exemple, il se peut que tu fasses quelque chose qui te paraisse bon alors que c'est le contraire, et il se peut que tu fasses quelque chose qui te paraisse pas bon alors que c'est le contraire aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut faire les choses sans avoir un état de conscience. C'est pour ça qu'il faut être constamment avec comment, il faut chercher à s'approcher de Dieu d'une manière constante, parce que c'est là qu'on trouve toujours les réponses, c'est tout. Mais malgré que tu sois dans cette position-là, Dieu peut te faire passer par des chemins et t'égarer. Alors lui, il fait ce qu'il entend. Hein. Voilà, donc ça fait partie du chemin, de s'égarer. Oui, bien sûr, mais j'entends, la seule chose qu'on ait à faire, c'est ça. Alors si on loupe ça, c'est là où on se loupe, c'est tout. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a rien à juger, ni pour notre entourage, ni pour soi-même. C'est comme ça. On peut juger, mais très relativement, dans le sens qu'on peut constater que les choses, voilà où elles en sont. Moi, je vois ce qui se passe dans le monde actuel, ça me donne une indication de l'époque dans laquelle on évolue, que je connaissais déjà pour l'avoir étudié dans les sciences anciennes. Et voilà, le temps arrive à ceci, cela. C'est ce qui me fait dire qu'on est en pleine apocalypse, parce que je le vois, je sais à peu près où on en est. Voilà, c'est tout. Et ça me dit rien de plus. Ouais. Comme je dis, il y a des cas types qui sont démonstratifs de ce choix et cette inéluctabilité. Je recommencerai avec Moïse, qui est bien avec les tables de la loi, tu ne tueras point, mais lui, il a tué quelqu'un, voilà. Ouais. Tu vois, on peut dire qu'il y a quelque chose qui joue pas, mais pourtant ça joue toujours. Moi j'ai appris là que dans le Nutella, ils mettaient du pipi de porc, tu vois. Bah oui. Il y a de la carbamide dedans. Ouais. En fait, je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, voilà. Moi, je me souviens en avoir mangé des pots entiers Ben oui. de ce truc, parce que c'est hyper addictif dans ma jeunesse. Et franchement, de savoir ça maintenant après coup, j'ai l'impression d'avoir été trahi, tu vois. Ah ben, on m'a fait bouffer du pipi de porc à mon insu. C'est bel et bien des trahisons. Hein. Quelle horreur. C'est bien une trahison. C'est pour ça qu'un personnage qui s'occupait de faire ce suivant quoi à une certaine époque ou dans un certain contexte, il s'amuse pas avec ça. Là, c'est n'importe quoi, puis voilà. Alors on te fait bouffer toi, la piste de cochon, ça y est, vas-y, régale-toi. C'est impressionnant. Hein. C'est pour le petit parce qu'il a bien fait ses devoirs. Alors c'est ouais, tu auras ton Nutella. Non, mais attends, c'est bon. Là, chez moi. Tu vois, on va nager, quoi. Et on vit cette époque-là, tu retrouves ça à tous les étages, dans toutes sortes de situations, que ce soit chez des enfants, des adultes, des ci, des là. D'ailleurs, le fait de parler d'adultes, ça n'a plus aucun sens. Tu vois? Bah, les adultes sont complètement... Si tu es adulte parce que tu as tel âge, oui, tu es inconséquent. c'est légal, mais tu vois, il arrive même que les enfants soient beaucoup plus élevés que les adultes. Même dans les tribus les plus reculées d'Afrique ou d'Amazonie, à 15 ans, un enfant, oui, il est adulte. Tu l'avais dit. Et il n'a plus rien à remettre en question, je l'ai déjà dit. Ouais. Parce que c'est ça. Donc il mûrit. Là non, il est à 90 balais, il est encore en train de refaire le monde. Il pète les plombs à 90 balais. Moi je vois des couples, ils se séparent après 40 ans de vie commune. Quoi. Ouais. À la fin de leur vie. Tu te demandes pourquoi. C'est au moment où, au contraire, il faut se rapprocher. Ben non, 40 ans de vie. C'est comme ça, c'est la dissolution.
Puis actuellement, il y a plein de pseudo disciplines qui viennent d'Orient, qui viennent de partout, qui débarquent en Occident, tronquées d'une certaine manière. Qui sont remaniés ouais. et qui sont... Ah oui, oui, tu parles de tout ce qui est développement personnel, ah, oui, ces choses-là. Voilà. Développement personnel, méditation. Alors je vous fais théorie, moi je fais de la méditation, etc., etc. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça peut signifier la méditation? Au juste. Ça dépend sur quoi tu médites, parce que si le développement de la personne, c'est tel qu'on le conçoit actuellement, c'est le développement de son ego, alors tu peux méditer sur quoi? Voilà. Tu ne peux pas séparer la technique de la méditation du but fondamental, sous peine de faire une contre-tradition. Voilà, quelque chose qui est complètement à côté de la question. Mais c'est ce qui arrive, hein. Ouais. C'est ce Toi, il y a arrive. Ananda Moy qui parle de la méditation. Mais tu l'avais lu, ça, il me semble. C'est à peu près le même. Mais tu vas le lire, toi. Voilà. C'est quoi? Ça commence comme l'autre, mais il y a tout un... Ça a changé de forme. Question. L'aptitude à méditer provient-elle d'un entraînement dans cette vie ou a-t-elle été acquise dans des vies antérieures? Réponse de Ma. Elle peut résulter de l'une ou de l'autre ou de la combinaison des deux. Il faut pratiquer la méditation tous les jours de la vie. Regardez, qu'y a-t-il en ce monde? Absolument rien de durable. C'est donc vers l'éternel que nos aspirations doivent tendre. Priez pour que soit pur le travail accompli par votre intermédiaire, car vous êtes son instrument. Souvenez-vous de lui dans toutes vos actions. Plus pure sera votre pensée, plus belle sera votre œuvre. Dans ce monde, vous recevez une chose et demain, elle aura peut-être disparu. C'est pour cela qu'un esprit de service doit animer votre vie. Éprouvez donc le sentiment que dans tout ce que vous faites, le Seigneur accepte que vous le serviez. Si vous désirez la paix, vous devez entretenir précieusement la pensée de Dieu. C'est sûr que ça vaut le coup de le relire, parce que tu vois, et je comprends le fait de s'imprégner, tu vois, de revenir sans cesse à ce genre de... Parce que selon l'état dans lequel tu es, tu réceptionnes pas les choses de la même manière. C'est ça, ouais. C'est pour ça que la répétition, c'est quelque chose de vraiment important. Tu vois, tu l'as lu, je sais pas, dans le constat précédent. Oui, oui. Bon, tu l'as lu aussi un peu vite. Donc, c'est-à-dire, c'était pas tout à fait il me semble traduit de la même manière. Ah bon, d'accord. La traduction est un peu différente, d'accord. Tu l'as remanié. Oui. T'as mis ta petite touche. C'est sûr que c'est très clair. Voilà. C'était traduit par qui? Je sais plus, je me rappelle pas. Et ça t'a pas convenu? Non, c'est des traductions. Tu sens que le personnage qui traduit, il n'a pas compris de ça. Alors il est certainement érudit, il connaît la langue, il fait tout ce que je ne saurais pas faire moi, par contre. Mais la signification, non. C'est l'esprit. Voilà. L'esprit, il n'arrive pas voilà. à s'imprégner de l'esprit. Voilà, c'est ça. C'est sûr que, tu vois, quand tu lis ça, ça donne beaucoup de réponses. Bien sûr. Bien sûr. Et concernant les traductions, c'est vrai qu'il y a tout un tas de, même dans les livres actuellement, tu vois, dans tous ces livres sur la métaphysique et tout, qui sont, ou même, tu vois, j'ai lu dernièrement des traductions des quatrains d'Omar Khayyam. C'est une horreur, la manière dont on traduit ça.
ou même de Ghazali, tu vois. Tu sens que derrière, il y a quelque chose de très beau, mais alors c'est dit d'une manière où, plouf, c'est Voilà. c'est dommage. Alors je vais te donner une réponse que j'ai fait à quelqu'un parce que, en fait, concernant justement j'avais envoyé ce que tu viens de dire là. Ouais. Puis j'ai bien vu qu'il y avait de la difficulté à comprendre. Alors, c'est des gens qui sont dans la méditation. Alors je te donne ce que j'ai écrit, moi. Des gens qui sont dans la méditation, cette méditation New Age, à la Voilà, sauce New Age, voilà. d'accord. Donc toi, tu leur as... Qu'est-ce qu'ils t'ont... Non, j'ai spécifié pour faire comprendre ce que voulait dire la méditation, surtout ce qu'elle ne voulait pas dire. Tu vois, comme en Occident, ce qu'on appelle la méditation, c'est tronqué. Donc, lis ça dans le... tout est marqué, tu verras. Le petit aperçu de Mahananda Moy, cité dans le mail précédent, est suffisamment explicite pour voir que tout ce qui est proposé concernant la méditation, en dehors d'un cadre traditionnel authentique, tel que l'hindouisme en l'occurrence, est, par rapport au but de l'exercice, la réalisation, sans intérêt. Tous les centres de méditation que l'on voit éclore en Occident suivent le même genre de parcours que la science expérimentale qui se déploie sur des hypothèses. J'insiste un peu là-dessus parce qu'actuellement, le développement personnel bat son plein alors qu'il est l'antithèse de la recherche du soi telle qu'elle est proposée dans les doctrines orientales. On ne peut pas dissocier la technique de la méditation de son but initial, sous peine de s'emprisonner au lieu de se libérer. On retrouve les racines du développement personnel chez les sociologues du XIXe siècle, c'est-à-dire dans l'occultisme. Le sionisme, tel qu'il est envisagé dans le monde moderne, est une des vitrines de l'occultisme. Ce sont les 9 vérités qui cachent un mensonge. Charlemagne avait revivifié l'école traditionnelle qui apportait une connaissance libératrice, alors que Jules Ferry, conditionné par la sociologie émergente, a instauré l'école laïque obligatoire, non pas pour le bien du peuple, mais pour insuffler un savoir productif. Bref, tout ça pour dire que les techniques de méditation, en dehors de leur cadre respectif, amènent à l'isolement au lieu d'amener à la libération. C'est le voleur qui se déguise en gendarme pour procéder à sa propre arrestation. LOL. T'as mis LOL? Ah oui, là, d'accord. Voilà. C'est ça, tu vois. Il y a des personnages qui sont intéressants dans ces occultistes. Tu vois un homme comme Durkheim, il dit pas que des conneries. Hein. C'est qui lui? C'est justement un sociologue de la fin du 19e, début 20e. C'est un personnage qui est très intéressant, mais c'est les 9 vérités qui cachent le mensonge. Steiner, c'est pareil. Oui, Steiner, c'est pareil. L'anthroposophie, ça fait partie de ce mouvement New Age? Oui, ben ça rentre ça sort de l'occultisme, bien sûr. Mais il y a des choses bonnes à piocher. Bien sûr qu'il y a plein de bonnes choses. Tu sais, t'en attires pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit. Et souvent, les types qui exposent ces choses-là sont plus... n'y mettent pas une mauvaise intention, ils sont plus victimes qu'autre chose. Steiner, il était pris dans son truc, et il a amené des bonnes choses, mais en même temps, il a insufflé. C'est juste ce qu'il fallait comme erreur, de manière à chambouler l'ensemble Ah ben, quand tu mets dans de l'eau pure une toute petite goutte d'arsenic, c'est fini, quoi. D'ailleurs, à l'arrivée de ces personnages du 19e, la religion en Occident a périclité, jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire surtout, je parle pas de la religion en elle-même, donc les personnages. Oui. C'est-à-dire qu'on s'en préoccupe de moins en moins.
même les gens qui sont censés représenter cette religion sont à côté de la question. Voilà. Il faut essayer de se rappeler toujours, et puis de rester dans un cadre. Voilà. Alors la méditation, c'est quelque chose de bien, mais tu ne peux pas faire ça n'importe comment. Même sous ce qu'on appelle ici un maître, il connaît la technique, une certaine technique, tout ce que tu veux, mais un maître, c'est pas encore ça. On appelle ici un maître, c'est très rapide un maître ici. La distinction entre un vrai maître et ce que l'on appelle un maître en Occident, il y a une distance. Disons qu'à partir du moment où tu as un peu de charisme, tu évites, on peut tout de suite te donner le titre de maître actuellement. Ouais, c'est vite fait. Ouais. C'est vite fait. Suivant la nature que tu as, tu l'imposes, tu vois, voilà. D'où ces faux gourous, ces faux prophètes qui sont annoncés dans les prophéties. Dans les bondés. Voilà. Dans les bondés. Il y a plus de centres de méditation ici qu'en Inde. Ah oui. Ah bien sûr. Ah oui, ça y est, ça bat son plein. Hein. Ah, bah oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de... Les gens sont un peu paumés aussi, parce que tu vois, ils essaient de... C'est des victimes idéales. Voilà, ils se raccrochent, ils veulent ça. Et comme il y a cette vérité-là, ces 9 vérités qui cachent le mensonge... Quand tu as perdu ton chemin, c'est là que t'es mieux positionné pour qu'on t'envoie n'importe où. Tu comprends? Bah oui. C'est pas compliqué, hein. C'est vrai que les faux gourous, j'ai vu en Inde, pour avoir été visiter un faux ashram d'un faux gourou, il y avait des étrangers. C'était la réunion du peuple occidental. Il y avait 200 personnes, c'était que des étrangers. Il y avait pas un Indien du coin, là. Autour du gourou. Eh oui. Il y en avait pas, tu vois, ils sont là pour vendre des trucs, quoi. Pour vendre des trucs. Ils te vendent des souvenirs. Tu parles. Oui, ils ont compris. Ils doivent se marrer. Hein. Ils n'écoutent pas ce que l'autre raconte. Ils regardent les clients, puis ils essaient de leur filer leur truc. Non. Non. C'est ça. Et dans les vrais ashrams, ben, c'est pas la même histoire. Pas du tout. Justement, ça n'attire pas le touriste, parce qu'il n'y a rien. Il ne se passe rien, tu vois. Ouais. Il n'y a pas tout un folklore là, attractif. Oui, ça me rappelle un peu la visite d'un... Comment est-ce qu'il s'appelait? Un qui a monté aussi un ashram en Occident, qui a fait tout un chouparou. Saïd Baba? Non, non, il est resté là-bas, lui. Ah bon? Non, mais un qui était d'ici, là. Il a fini en Espagne à un moment donné. Ah, Krishnamurti, non? Non. Ah, je me rappelle pas son nom sur le moment. Ouais. Bon, bah si on retrouve, je le marquerai. Il a visité, à un moment donné, il a passé vers le Maharishi. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Le saint dort, le saint mange, le saint marche, mais il n'a rien vu, lui. Il n'a rien vu, tu vois. Pour lui, il est saint, ah bon. Tu vois, alors il le voit manger, dormir, c'est tout ce qu'il voit. Bien sûr. Circuler, il n'y a rien à voir. Tu ne vas pas voir un acrobate de cirque. Tu vois, il y a un rayonnement qui est présent, il y a toute une histoire, si tu n'es pas sensible à ça, c'est que tu as un morceau de plomb, et puis voilà. C'est que c'est pas le moment aussi. Hein. Oui, ça peut oui, ben ça, mais j'entends pour le plomb, c'est pas le moment. Pas le même moment que pour l'or, tu vois. Puis voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Alors donc, pour lui, ça l'a pas... Ça l'a pas touché. C'est un homme d'action, d'ailleurs, lui. Donc il peut voir. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien qui bouge. Mais oui. Il faut que ça bouge. Un homme d'action ne peut pas comprendre un contemplatif, c'est pas possible. Il aurait vu passer en vélo, puis battre le record au kilomètre. Bon, il aurait dit quelque chose. Oui, je comprends. Voilà.
Eh bien, il est venu en Occident, il a fait tout un baratin. Il a eu des adeptes, des disciples. Ce personnage-là? Oui, oui. Il est intéressant d'ailleurs, attends, hein, c'est pas le dernier. En tout cas, quand il était plus jeune, c'était pas le dernier des chrétiens. Mais je vois pas de qui tu parles du tout. Hein. Il a écrit Le Retour aux sources. Attends, je cherchais pendant que tu parles. Voilà. Il a écrit Le Retour aux sources. C'est très intéressant son truc. Simplement, il n'y a pas l'étoffe d'un maître. Et puis il a embarqué du monde dans son histoire. Et puis en principe, c'est une boîte de garage. Et il a embarqué tout le monde. Ah ben, c'est le monde qui a bien voulu, ou qui l'a suivi. C'est toujours des gens qui sont à la recherche de quelque chose de vaillant, qui croient qu'ils sont tombés sur le bon numéro, puis total, arrive fin du poteau, il n'y a personne. Lanza del Vasto. Ah. Voilà. Ah oui, d'accord. Il a d'ailleurs un nom qui présente, c'est pas. Je te dis, c'est pas. Je ne suis pas en train de le démolir sur toute la ligne, hein, c'est pas un crétin fini, c'est ce que je veux dire, c'est que. Il est passé à côté de quelque chose. Il n'est pas ce qu'il a prétendu être, et ce que les gens ont cru qu'il était, voilà. Ben, c'est pareil pour Krishnamurti, hein. Oui, mais il a moins fait de dégâts dans le sens que il n'a pas remonté, je ne sais pas quel sens. C'est les gens qui l'ont porté au nu. Oui. Voilà, alors il ne faut pas se laisser porter au nu. Mais il s'est laissé porter au nu. Il s'est laissé porter. Ouais. Tu vois là, à un moment donné, la flatterie que ça te provoque et te procure, il faut la rejeter, il faut éponger. C'est ça l'ablution. Tu vois, il faut virer tout ça. Bah, ça flatte l'ego, forcément que il y a des gens qui sont tentés. Oui, je comprends. Je comprends, mais ça se peut pas, là. Ça va pas. Moi, je peux témoigner te concernant qu'il y a beaucoup de circonstances où on a voulu te mettre dans cette position-là et tu as toujours refusé. Ça, je suis témoin de cela. Ça, j'en veux pas parce que je sais très bien où j'en suis quand même. Et pourquoi tu as refusé? Parce que toi, tu as quand même, comment dire, une compréhension. Tu embarques pas les gens dans des voies de garage. Non. Non, donc j'explique ce que je sais, ce que je connais, ce qui est je donne les références à tout un chacun que j'aime, mais je ne suis pas un maître personnellement. Voilà. Qui peut se permettre d'avoir des disciples et de les mener à bien, au terme de ce que ça représente. Toi, tu es quelqu'un qui peut donner la direction à suivre. Oui, moi je peux donner des indications qui on appelle, il y a un nom en Inde pour des gens comme moi, mais je m'en rappelle plus. Ah ouais? Ouais. Il y a même un nom en français. Il y aura sûrement je me rappelle plus non plus. Un auditeur qui pourra nous le donner. Oui, ouais. Je me souviens plus non plus. À un moment donné, tout fait office de gourou, si on veut. Toi, un brin d'herbe, tout, toi, c'est un animal peut te guider aussi. Tes enfants, voilà. Tes propres enfants, tes parents, voilà. toutes des situations même de la vie. Voilà, donc il faut me mettre dans cette catégorie. C'est tout. Rien n'est anodin, en tout cas. L'erreur est souvent beaucoup plus attractive. Tu comprends? C'est pour ça que les faux gourous de tout agavi ou toutes ces fausses voix, dans des adeptes en pagaille, tu vois. Tu comprends? C'est des modes. C'est comme la mode un peu. Ça envahit la planète, tu sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est quelque chose de bien, de juste. Ça n'a pas beaucoup de succès. En tout cas, une erreur, ça doit t'enseigner quelque chose. C'est que voilà vers quoi il ne faut plus aller. Oui. Mais simplement, d'ici que tu as fait le tour de toutes les erreurs,
Il s'en passe du temps. C'est sûr. Mais, comment dire, en général, tu vois, quand on arrive à une certaine compréhension des choses, on ne sait pas forcément ce qu'on veut ou ce qu'il faut, où on doit aller, mais on peut savoir ce qu'on veut pas, ce qu'il faut pas et où il faut pas aller. En tout cas, tu vois, quand tu as affaire à des personnages qui sont vraiment des maîtres, comme je pense toujours à Madame Archie, là, tu sens, je pense, personnellement, en tout cas, disant, tu sens l'authenticité. Il y a l'évidence de la vérité, quoi. Et puis, son attitude, tu vois, lui t'envoie tout le temps à la recherche de toi et pas aller foutimasser, je sais pas quelle histoire. Foutimasser, faire. Occupez-vous posez-vous la question, qui suis-je? Voilà. Et quand je me souviens, j'en ai déjà parlé, un personnage qui lui disait qu'il avait peur d'aller en enfer, comme c'était un disciple de Ramana, il dit, si vous y allez en enfer, je viendrai vous chercher. Et c'est une garantie, ça. C'est pas pour faire joli psychologiquement, calmer le cow-boy, non, non. C'est que c'est comme ça. Bon, voilà. Et ça, parce qu'il était sous la coupe de ce maître-là? Oui. Puis c'est pas par hasard qu'il y est, d'ailleurs, en plus. Hein. Comme quoi, c'est bien quand même d'être sous l'autorité d'un maître. C'est vraiment une sauvegarde, quelque part. Bien sûr. Après, comme si on n'en trouve pas au coin des rues, c'est compliqué. C'est le grand maître qui fait office de maître pour tout un chacun. Oui, voilà. De toute façon, même quand il y en a un qui est présent, qu'on peut voir, tu vois, comme ça, c'est toujours lui qui est là. Oui, qui est représenté sous forme humaine. Voilà. Il y a des maîtres actuellement qui sont des maîtres vivants. C'est une chance pour les adeptes de les avoir? Oh ben, certainement, oui, bien sûr. C'est une chance pour l'humanité même. Pour l'humanité, oui. Qui y en ait encore. Oui, parce que leur rayonnement s'étend pour tout le monde. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais redire, puisqu'on est là-dedans, qu'il y a un livre intéressant qui est le livre d'Arthur Osborne concernant justement le Maharishi. Il faut trouver l'original parce que les nouvelles éditions, il y a des manques, il y a ci, il y a là. Oui, ils ont transformé des choses. Oui, c'est un petit peu mauvais. Là, il faut l'ancienne édition, où c'est simplement des faits constatés dans l'ashram du Maharishi par M. Osborne, qui était un des disciples du Maharishi. Et puis, tous ces écrits, avant de les écrire et de les enregistrer, disons, il les donnait. Il les a soumis au Maharishi. Dans les mains du Maharishi, pour qu'il soit en accord. Son approbation. Qu'il soit en approbation. Et ceux qui ne bénéficient pas du rayonnement d'un maître vivant actuellement, est-ce qu'ils sont pénalisés par rapport aux autres? C'est pas suffisant pour parler de pénalisation. Ça voudrait dire que Dieu n'arrive pas à suivre. Non, mais non. Donc, non, parce que ça veut dire qu'il y en a qui sont mieux lotis que d'autres ou pas? Un coup d'oignon, bien. Un coup d'oignon, un coup de bol. Non, ça va pas tout à fait comme ça. Non, en fait, je pose une question tout en connaissant la réponse. C'est juste pour tu vois, alimenter la discussion. Mais la meilleure situation pour l'homme, c'est là laquelle il se trouve. C'est ça la réponse. Mais tu te souviens de la petite phrase que j'ai mise dans mon compte Dailymotion, là, comme quoi je n'ai pas là sous les yeux que Dieu, de toute manière, même si toutes les portes, tu as frappé à toutes les portes et tu n'as trouvé personne, à un moment donné, il y en aura une pour toi, il viendra te chercher au plus. Je ne sais plus exactement la phrase, il faut aller sur le compte Dailymotion.
En tout cas, je tenais à spécifier un peu ces choses concernant la méditation, parce que vraiment, je vois des trucs. Mais ces gens-là qui vont se aïe. perdre dans les trucs New Age, là, ils perdent leur temps, et en même temps, c'est encore plus grave. C'est pas juste une perte de temps, c'est que on brouille tellement les pistes qu'après c'est très très difficile. Ça va déjà mal, alors tu apprends à faire aller mal comme il faut. Oui, voilà. Voilà. On te fixe, on te cristallise Voilà, dans une c'est position. Et c'est là où c'est grave. Bien sûr. C'est un peu comme la psychologie moderne. C'est ça, mais tu peux tout utiliser à des mauvaises fins. Tu peux apprendre le yoga jusqu'à être un adepte, avoir réussi tous les examens, puis utiliser ça pour faire des saloperies. Et c'est comme, tu vois, si on t'apprenait dans la, je sais pas moi, la gymnastique à tordre tes membres Ouais. dans l'autre sens, tu vois, Ouais, jusqu'à te paralyser. jusqu'à te paralyser, voilà, tu vois. Alors après, pour revenir à l'état normal, oui, Ouais. oui, oui, oui. Ouais, c'est sûr. Donc autant rien faire que de se lancer dans des histoires comme ça. Oui, puis tu arrives à côté, c'est-à-dire exactement à l'envers, puis l'envers, il ressemble à l'endroit. Tu vois? C'est comme l'ivresse des profondeurs, à un C'est ça. moment donné, tu sais, le plongeur, il sait plus où est le haut et le bas, tu vois, parce que c'est ça en fait. Ben, tu vois, le détachement, ça ressemble à l'indifférence. Oui, voilà, Alors que c'est totalement opposé. opposé. Ouais. Voilà. C'est comme l'humanisme et l'humanité. Voilà, C'est deux choses opposées. c'est ça. C'est comme le vide et le néant. Ouais. C'est pour ça que c'est nécessaire de ne pas sortir de son cadre certaines choses. Il faut que ça se en tout. Voilà. Enfin voilà, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui, non? Ok, ok. Il n'y a rien à retirer de ça, ça me fait penser à quelqu'un qui tout d'un coup tombe sur je sais pas quoi, puis il tombe des nues avec ça. Déjà, suivant comment tu es positionné dans un cadre traditionnel, tu tombes pas des nues parce que les choses en sont là. Ça fait partie du jeu. Oui, tu comprends que ça fait partie du jeu et Voilà. tu t'en offusques pas. Voilà, ça t'indique simplement où on en est. Voilà. C'est comme quand tu te regardes puis que tu as tel âge, tu dis voilà, j'en suis là. Tu vois? C'est un constat. Ouais. Disons que le constat de ces choses-là ne t'amène pas plus près de Dieu que de ne pas les constater. C'est pas ça qui t'amène pas de Dieu, disons. Voilà. Au contraire. Ça peut être peut te raffermir. Peut-être bien, mais j'entends comme tout. À partir du moment où tu es positionné et que tu tires dans la direction d'y aller vers le plus près possible de lui, il y a tout qui pousse. Sûrement. À un moment donné, quand tu vois l'injustice et que tu vois par exemple l'apartheid en Afrique du Sud, il y a deux attitudes. Il y a celui qui prenait les armes pour aller se révolter, puis il y a celui qui se mettait en prière. Quoi qu'il arrive, il était en prière. C'est-à-dire que c'était une espèce d'acceptation de son sort. Et c'est ça qu'il faut. Il faut pas être dans la C'est pas révolte. accepter son sort. C'est vraiment, on dirait que tu baisses les bras quand tu pries. En parlant comme ça. Ouais. Justement, ça va plus loin. C'est pas de la résignation. Ouais, ça va plus loin que c'est la seule attitude qui permettrait vraiment un redressement. Voilà. Que tout le monde. Prends les armes. C'est jusqu'au dernier. Oui. Et ça, on joue le jeu du diable en fait. Ouais, oui. C'est ça que tu veux dire. Ben oui. L'idéal, c'est d'être lucide par rapport à ce que tu vis et de savoir quelle attitude prendre pour justement être dans les clous. Oui, ben ça, justement, c'est ce qui est indiqué dans tout cadre traditionnel. Mais on en voit pas mal des gens comme ça, qui sont dans ce genre de révolte, de cette manière, tu vois.
Il y a beaucoup parmi les ex-junk. Tu vois ça. Ah oui? Des repris de justesse, comme on dit. Ah oui, d'accord. Pas de justice, de justesse. Et ça provient de quoi, tu penses? Voilà. Je sais pas, je suis pas psychologue. Ah oui. L'ami suisse psychologue. Non. Ok. Bah écoute, je te remercie. C'est Et je toujours te un dis à plaisir. bientôt et à la prochaine fois. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir.